que du coup, moi en tant que joueur, je sais que je t'ai déjà vu au moins 2 fois sur les 2 derniers tournois. Ouais. En tout cas, tu t'es plutôt bien placé. Parce que j'ai un doute sur l'avant-dernier tournoi si t'étais même pas top 8. Non, top j'ai 12. fini 9ème. T'as fini la place du con. Justement, à la place du con. C'est exactement ça. Ça fait te rassurer, je crois que j'étais pas loin derrière. Mais ok. Par quoi on peut commencer Une question, mais après c'est purement joueur. C'est le play. Je sais pas si ça peut se faire de rediscuter les plays comme ça, mais le play que tu as fait à la première game où il se full tap pour jouer Kefnet, toi tu le passes, enfin tu le sword. Genre, moi je me dis, t'es trop frais là-dessus, et en gros, tu as choisi de ne pas jouer ton GG pour lui mettre une grosse pression au tour suivant. T'es parti sur un brainstorm, t'as pas trouvé ton 4ème land là-dessus, tu t'es retrouvé à faire un Vexing Shusher. Je suis parti sur le brainstorm parce que j'avais qu'un bleu en main. Ouais. Et en fait, j'avais rien en main pour trigger la prouesse et le double strike de mon général. D'accord. Rien de vraiment intéressant pour mettre des points avec mon général. Donc je me suis dit, est-ce que je mets le général pour le principe et faire 3-3-3 et au final je le tuerai jamais avec une cloque comme ça? Ou est-ce que j'essaye de trouver mon bleu? Parce que si je fais brainstorm et que je trouve un bleu, du coup je peux poser des cartes comme Jace ou des cartes comme True Name. Et True Name c'est beaucoup mieux que le T'avais général. un True Name dans la main? Okay. Ouais, c'est parce qu'on n'avait pas toute ta main à ce moment-là, je pense. Et du coup, le fait de savoir que True Name, ça change peut-être tout. Le plan c'était soit Jace, soit True Name, et même Jace, au final, était pas si mal, parce que du coup, je pouvais générer du CA et peut-être lutter un petit peu. Ok. L'idée étant, j'ai estimé que mon général s'en sort pour déclencher la prouesse, ça ferait pas assez de pression. Il y avait aussi l'exert aussi sur la table. Ouais, il y avait une 3-1 exert, effectivement, qui était là à ce moment-là. C'est sûr, c'est après. Donc c'est... Non, il n'y a pas de jugement, c'était vraiment sur le moment qu'on n'avait pas toute ta main, mais pas c'est capable. ça, la discussion, c'était, enfin, le raisonnement, c'était vraiment ça. C'est ce qu'on se dit souvent en fait quand on voit, c'est un autre angle qu'en fait quand on a les deux mains, quand on voit un peu comment les joueurs jouent, on se demande, on se pose des questions, mais c'est vrai que de toute façon on l'a bien vu à la 2, hein, quand lui il a résolu True Name, on voyait pas ta tête, mais on imaginait très bien ta situation. Surtout tu connais en plus ce shackle qui garde en main, tu vois un JTMS qui se résout à côté, que tu es obligé de contrer avec le truc que tu gardais pour shackle, donc c'est ça. C'était bon là on se doutait que en fait en gros le plan c'était il va jouer shackle, je suis trop intelligent, j'ai mon denial en main qui va trigger la prouesse de Shuyu donc ça va le contrer. Ouais, c'est exactement. Quand je vois le Jace carré, je fais allez, c'est terminé là, je vais lâcher tous mes comptes pour rien. Et je savais à ce moment-là que de toute façon je m'en ressortirais pas, mais bon. Ouais, je vois très bien. C'est jamais. Mono bleu, alors après, du coup, toi qui build et qui joue ce deck, c'est toi qui sauras nous le dire, mais c'est peut-être un match-up qui est pas vraiment évident pour toi parce que mine de rien, tes menaces ont tendance à coûter 3 mana ou enfin 2 ou 3 mana de ce que j'ai cru voir, en tout cas des cartes qu'on a vues. Et du coup, tu vas te prendre des boons en pleine tête, quoi. En réalité, en fait, ouais, c'est des menaces à 2 ou 3 mana, mais le truc c'est que. Alors, il y a quelques cartes utilitaires, genre Soulfire, tout ça, ou Stoneforge, ça compte pas vraiment comme des menaces, ça c'est plus pour l'utilitaire, oui, mais disons les bêtes qui sont des menaces à proprement en parler, tuent assez vite toutes seules. Ouais. Grâce à la prouesse, grâce à Shuyun, grâce à ce truc-là. Donc si c'est un mono bleu qui joue combo, par exemple, des decks Teferi, des decks Baral, je crois que c'est ban maintenant, Baral, je crois, non Non, c'est ban c'est ban sur Magic Online. C'est ça. En Léviathan, je ne sais pas. Je crois que c'est Jess qui est ban en Léviathan. Ce qui a été ban chez nous, c'est Geist et Baby Jace. Donc les decks qui n'ont qu'un angle combo, à la rigueur, j'ai plus de temps. Du coup, si j'ai quelques contres, je peux arriver à faire quelque chose. Mais les decks comme le sien, où il a soit le plan combo, soit le plan, je te tue avec Kefnet en 4 tours. C'est ingérable. Là, pour le coup, c'est clairement un match-up où on essaye, mais il faut. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Les gens demandent pourquoi le Vexing Devil. Alors, Vexing Devil, par contre, on a été beaucoup étonnés par ce slot. Alors, parce que toi, c'est bien. Ça met une bolt à 4. Ça met une bolt à 4. Okay. Et 20 points de vie, ça descend vite en fait. Et surtout à late game, quand tu as traîné un peu de ressources, que tu es à 10, que l'autre il est à 10, et que tu fais bah tiens, Vexing Devil, est-ce que tu tombes à 6? Là, il y a un choix qui se fait. Est-ce qu'il veut prendre le risque de tomber à 6 et sur des trucs un peu sur des spells de ton côté, tu vas lui mettre les 6 points parce que tu as quand même des blasts dans le deck, ou est-ce qu'il va se dire je vais le gérer autrement et te le laisse le résoudre? Donc en fait, tour 1 c'est jamais mauvais, bon c'est une bolt à 4, c'est pas spectaculaire mais c'est toujours ça de prix. Parce que, et puis rien ne t'empêche de le garder pour plus tard. Rien ne t'empêche de le garder pour plus tard. Et surtout, arriver en mid-game ou en late-game, par exemple le choix s'est présenté à la ronde juste avant, je jouais contre mon adversaire, on était tour 6 ou 7, j'avais plein de mains open, je fais Vexing Devil. Et compte tenu de l'état du board, ça avait soit du sens de me laisser le garder, soit du sens de prendre 4. Sachant que, quel que soit son choix, il s'expose à quelque chose.
Et donc du coup c'est un truc pas cher qui produit un effet quel que soit le moment de la partie où tu l'as. Après si t'as rien en main, que t'es en mode top deck, que l'autre il est à 15 et que tu fais Racing Devil, là c'est nul, Mais c'est voilà, sûr. c'est- Mais bon, aucune carte n'est bon tout le temps de toute façon. Oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est une sorte de middle card qui C'est peut ça. presque inciter au misplay. C'est ça, bah, c'est exactement ça. Parmi le cas de figure que tu décris, où, ouais, comme tu dis, t'as plein de mana open, tu poses une 4-3, est-ce que tu prends une bolt, est-ce que tu testes une 4-3, tu vois que j'ai du mana open, est-ce que tu as envie de prendre le risque de... C'est ça, prendre sachant de la que bolt. même dans le fond, si c'est pour un rouge t'as pris 4, bon bah on joue des bolts, on joue chain lightning, bon ça tue pas une bête, mais dans le fond c'est pas si mauvais que ça. Ok. D'accord. Une autre- Et t'as pas peur que ce soit, que effectivement dans ce cas de figure, dans le cas de figure idéal de ces situations-là où t'as ce qu'il faut à côté, et ce soit bien, mais t'as vraiment pas peur que dans des situations un peu plus middle, même pas forcément catastrophiques ou top deck ou quoi que ce soit, mais des situations un peu middle, laisser le choix de l'adversaire soit vraiment pas très problématique. Ça peut l'être, mais après c'est une carte, c'est high risk high reward quoi. Certes il y a des moments où ça me servirait à rien, mais il y a des moments où ça va être génial. D'accord. Et donc après c'est peut-être à tort, je sais pas trop, mais j'estime que des cartes comme ça en quelques exemplaires dans le pack, c'est pas la seule. Hein. C'est pas si mal parce qu'il y a des fois où tu vas faire Vexing Devil et le gars il va faire oh merde, il va réfléchir pendant 10 minutes. Oui, c'est ce que je dis, en voilà. fait. C'est De ça. toute façon, tous les decks ont des C'est-à-dire middle que- cards. Hein. Au début de la partie, c'est jamais mauvais, parce que au pire, ça fait ta P4, et du coup, toi, ça te montre quel plan de jeu tu dois développer, parce que si c'est tour 1 et la P4 et que tu as une main un peu où tu as le choix soit partir à groupe, soit partir contrôle, bah, c'est de partir à groupe, parce que tu as déjà mis 4. Et c'est ça, c'est en milieu de partie, ça peut vraiment créer un avantage intéressant. Après, c'est sûr que oui, bon, il y a des moments où c'est mauvais, mais bon, faut accepter aussi que de temps en temps, ce que tu pioches, c'est pas bien. Ok. C'est comme des cartes comme Force Spike par exemple, ou Dîme de Mana ou truc là, tous les gens les jouent. Oui, et on des est fois, c'est d'accord. très bien, et des fois où bah, tu l'as et tu fais ah, bah bien prends-moi. Oui, très souvent, c'est la C'est draw au tour 4-5, C'est ça. tomber sur une dîme de C'est- mana. Tu fais Force Spike et tu la pioches tour 5, tu fais ah bah écoute, tant pis. Et voilà. Elle servira en fait quand il y aura une vraie guerre C'est ça. d'enchaînement, mais rarement. Mais il y a des moments où c'est génial et tu fais bah pour un je t'ai contré ton truc. Mais on est d'accord, oui, bah, typiquement sur une révélation de dysfonction de C'est ça tour, par exemple. quand la personne veut forcément la grid au maximum, la force spike fait vraiment du mal. Surtout quand on est content, comme tu dis, en fait, comme c'est pas une middle carte, mais disons que c'est une carte qui perd énormément d'efficacité au fur et à mesure que la game avance, donc on est bien content d'avoir casé ce genre de carte sur un très gros spell. Hein. Ouais. C'est sûr. Après, pour en revenir au Racing Devil, il y a aussi alors contre mono bleu là tel que c'était, c'est abominable, là, ça servira jamais à rien. On t'a senti très mal quand tu l'as posé. Quand je l'ai posé, enfin je l'ai Parce que posé, je fais du coup, ah, c'est bon, c'est un cumul en fait. T'as pas trouvé ton troisième land. Déjà, t'as pas trouvé ta source bleue. T'as pas trouvé ton troisième land, enfin ton quatrième land tout court. Donc tu ne peux pas même jouer Chouyoun alors qu'il s'est full tap. Et t'es obligé de faire ça. Et bah, il dit bah je prends 4. ouais, Et c'est puis ça, du coup, le c'est- tour d'après, c'est- il t'a instantanément puni. c'est ça. Enfin, Mais, dans le enfin, tour c'est- suivant, du coup, il t'a puni avec son high tide. Il a détap, t'as pris ta bête. c'est- Il a redétap, il a mis tes furies, il a redétap. Et C'est-à-dire qu'en dehors d'un match contre contrôle, il n'y a pas vraiment de moment où c'est mauvais de jouer ça. Par contre, en contrôle, mais c'est sûr que c'est nul. Mais bon, après, non, mais c'était. tu as des cartes pour certains match-up et voilà, qui sont mauvaises dans d'autres. Là, du coup, ça fait quoi? T'es à 2-1? Je suis à 2-1, ouais. Ok. C'est ça. On espère en te revoir plus haut cette On fois-ci. va essayer, non on va faire au mieux. Plus que 9. C'est ça, plus que 9, ou beaucoup moins. Parce que c'est vrai que 9 quand même. Ça faisait mal. On préfère arriver top 20 ou top 8, pas C'est top ça. 9. Ouais, C'est ça, top top 9, 9, c'est vraiment frustrant. Parce que je disais, ce tournoi-là, je l'avais fait aussi, et je crois que j'ai été comme toi, je devais être top 10 ou top 12. J'étais Ah, vraiment, c'est ça. on était là. On était là, on se serrait les coudes dans le top 12.